Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Jimmy Connors. Jimmy Connors, c'est un joueur de tennis américain. Il a été le grand rival de Björn Borg entre 74 et 78 et il va prolonger sa carrière jusqu'au début des années 90. Néanmoins, 78 est une date charnière puisqu'à partir de 78, alors qu'il occupait soit la place de numéro 1 mondial, soit la place de numéro 2, il n'accédera plus qu'à la place de numéro 2 ou à la place de numéro 3. La première raison, c'est que Björn Borg a mieux compris comment jouer. Et puis, seconde raison, il y a un autre joueur américain qui vient d'arriver. C'est un jeune mec, c'est un New-Yorkais. Et lui aussi a mieux capté comment jouer contre Jimmy Connors. Résultat des courses, Connors n'atteint même plus les finales des tournois du Grand Chelem. Il est souvent bloqué en demi-finale par l'un de ces deux hommes. Il échoue de très peu. Donc il perd d'un poil de quête de mouche. Mais voilà, il perd. Les journalistes commencent également à le chambrer, à l'enterrer progressivement. Et puis, boum, en 82, il bat John McEnroe en 5-7 à Wimbledon. Et puis, il regagne l'US Open. Et l'année suivante, il gagne à nouveau pour la 5e fois l'US Open. Alors, ce rebond, c'est quand même assez exceptionnel. C'est la preuve que ce type est très résilient. Il a perdu pendant 4 ans. Enfin, il gagnait de temps en temps des tournois, mais pas les plus grands. Il n'a pas perdu la conviction. Et il s'est continué à s'entraîner comme un fou. Et s'entraîner comme un fou pour Jimmy Connors, c'est viser la place de numéro 1 mondial. La place de numéro 3, la place de numéro 2 ne l'intéressait absolument pas. Et donc c'est cette volonté farouche de redevenir un jour numéro 1 mondial qui finalement a fait la différence et qui a permis ce rebond en 82. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Les commerciaux, les meilleurs d'entre eux connaissent, heureusement pour eux, les traversées du désert, mais des traversées du désert moins longues que 4 ans, que celles que Connors a vécues. Mais pour un commercial, il n'y a pas de place numéro 2. Il n'y a pas de place de numéro 3. Soit vous gagnez le marché, soit vous le perdez. Et donc, vous devez continuer à vous entraîner, de continuer à vous former, de continuer à relater vos échecs avec le management, de trouver des solutions pour améliorer les produits ou améliorer vos arguments. Mais en tout cas, il n'y a pas de place de numéro 2, de numéro 3 en vente. Il n'y a que la place de numéro 1. Et donc, si ces commerciaux sont chez vous, s'ils ont une bonne capacité de résilience, tant mieux pour vous. Et je dirais, tant mieux pour moi. Parce que moi, ce type de commerciaux, ça m'intéresse. Parce que ces gens-là, avec le social selling, on peut encore faire mieux. Si ces gens sont capables de résilience, le social selling, ça permet notamment d'éviter la longueur des traversées du désert et de bien comprendre l'état du marché et d'adapter ses produits au bon moment. Moi, j'aimerais bien, j'aimerais bien de redevenir votre numéro 1 mondial. You can't be serious, man. You cannot be serious!